La vidéo qui va suivre va révéler certains éléments de l'intrigue du film de Thomas Combré, Mourir or not mourir. Si vous ne l'avez pas encore vu, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien vers le film. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Bon visionnage. Salut, aujourd'hui ça va gicler de l'hémoglobine. Pour cet épisode et pour les prochains épisodes à venir, on va passer à toute la phase de mise à mort des personnages dans le film de Thomas. Pour ça d'ailleurs qu'il faut bien respecter le disclaimer au début et je vous invite vraiment à aller voir le film avant de suivre ces prochains épisodes parce que je vais à peu près tout vous spoiler, au moins c'est dit. Donc en l'occurrence, vu le film de Thomas Combré, on est parti pour un paquet d'épisodes parce qu'il y a du monde qui va... Oui. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, sur un tournage, il existe toujours deux méthodes de faire des effets spéciaux. Soit un effet pratique sur le plateau avec maquillage, prothèse, faux sang, et évidemment les maquilleurs FX qui vont avec, soit un effet de post-production qui ajoute les effets donc a posteriori. Cette fois-ci cependant, je vais vous présenter deux cas où ces méthodes ont dû travailler de concert pour arriver au résultat final. Enfin, il arrive aussi souvent que les VFX et les FX, alors ce que j'appelle là des FX, ce sont des effets pratiques, des effets qui sont faits en plateau, avec du maquillage, avec des poches de sang, tous ces genres de dispositifs qui sont faits sur place, sur le comédien en vrai, et qui sont vraiment filmés par la caméra, les explosions, les cascades, etc. Et il arrive souvent que les équipes des FX, donc les effets pratiques, travaillent en relation aussi avec les équipes des effets spéciaux afin d'améliorer ou de éventuellement corriger des petites imperfections qui apparaîtraient à la suite de ces maquillages ou de ces dispositifs explosifs pour dissimuler quelque chose avant l'effet pratique. Et donc ici, l'équipe des FX a super bien bossé sur la scène que vous allez voir, mais il y avait tout de même une petite imperfection. C'est-à-dire que le personnage doit subir une blessure au niveau du cou, et donc il avait été préparé en maquillage, tout ça, avec un dispositif pour faire sortir du sang de cette zone-là, sauf que le dispositif se voyait légèrement. Malgré tout, avec le maquillage et tout, ça se voyait tout de même un peu. Et donc... Ici donc, l'idée est de faire disparaître la marque laissée par la poche de sang. Pour ce faire, je vais réutiliser la même méthode que dans l'épisode 1, avec les panneaux sur la façade du bâtiment, ou le poster derrière le fil du micro. Je traque le mouvement des pixels de la blessure, et je colle à la place une partie des pixels repris un peu plus bas sur le cou du comédien. Rien de très compliqué, et la retouche est quasi invisible. Pour la séquence d'égorgement, le dispositif créé par l'équipe FX n'était pas assez puissant pour provoquer une grosse giclée de sang. Et comme dans le contre-champ, on voit l'équipe de tournage recouverte de sang, il a fallu créer cette giclée de sang en 3D pour garder la cohérence de la scène. J'ai donc procédé à de la simulation de fluide 3D pour créer une giclée de sang. Il a fallu également rajouter du faux sang sur la lame du couteau afin de mieux vendre l'effet. Donc là, tracking 3D de la lame et ajout d'une fausse tache de sang sur le couteau. Et dans les plans suivants, on continue avec l'ajout de sang sur la lame, mais également sur la main de Thomas, ainsi que sur l'objectif de la caméra. Toujours par souci de cohérence avec le contre-champ suivant, où l'on voit l'équipe de tournage et la caméra recouverts de sang. Voilà qui conclut ce 5e épisode des effets de Mourir or not mourir. Dans le prochain épisode, je ne vais tuer personne, pour une fois. Je vais juste accentuer un effet pratique sur la mort d'un des personnages. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Là, pas ma faute. Allez, vous verrez ça dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et donnez votre avis dans les commentaires. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos concernant les VFX de Mourir or not mourir. Vous pouvez également vous rendre sur cette playlist pour voir tous les épisodes de cette série qui sont déjà sortis. À bientôt sur Benscraft.